Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dr Dia, chercheur indépendant et spécialiste en épidémiologie, santé publique et santé globale. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des derniers enseignements à tirer du variant Omicron, pourquoi je pense que ce variant est peut-être une très bonne chose pour sortir de cette crise, de cette pandémie de la COVID-19, pourquoi je pense qu'il est peu probable qu'on ait un autre variant beaucoup plus virulent que le variant Omicron, et enfin, quelle est l'efficacité de la vaccination. L'apparition de ce nouveau variant Omicron a entraîné une vague de contamination partout dans le monde. Au début, ce nouveau variant avait suscité beaucoup d'inquiétudes à cause des multiples mutations qu'il présente, parce que naturellement, on se posait des questions sur sa contagiosité, mais aussi sur sa dangerosité. J'en avais parlé dans un entretien avec Dakaractu, mais aussi dans un article publié dans le journal L'Enquête. Je mettrai ces deux articles en commentaire. Mais les dernières données ont montré que ce variant Omicron est extrêmement contagieux, de loin beaucoup plus contagieux que le variant Delta et des autres souches. C'est pourquoi il est devenu dominant presque partout dans le monde. Mais par rapport à sa dangerosité, il était de loin moins dangereux. Et là, chacun va avec ses chiffres. En Angleterre, on dit qu'avec ce variant Omicron, seulement le tiers des patients arrivent à avoir des cas graves. Et en Afrique du Sud, on dit qu'avec ce variant Omicron, on a 80% de chances de ne pas terminer à l'hospitalisation. Donc, on est toute la communauté scientifique est d'accord que ce variant Omicron est de loin beaucoup plus contagieux, mais il était aussi de loin moins dangereux, ce qui est une bonne nouvelle. Encore mieux, maintenant qu'on est sûr que le variant Omicron est de loin beaucoup plus contagieux mais moins dangereux, le variant Omicron pourrait même être une très bonne chose. Premièrement, le variant Omicron nous permettra de combattre le variant Delta qui est de loin beaucoup plus dangereux. Donc j'avais émis cette hypothèse en disant que j'espère que l'immunité acquise avec le variant Omicron permettra de combattre le variant Delta, et cette hypothèse a été confirmée par une étude sud-africaine. Deuxièmement, grâce à ces vagues de contamination massive avec le variant Omicron, on est en train peut-être de se diriger vers la fin de cette pandémie. En effet, ces vagues de contamination massive pourraient nous aider à atteindre une certaine immunité collective à l'échelle mondiale, une immunité collective qu'on n'a pas pu atteindre avec la vaccination. En effet, une immunité naturelle acquise par l'infection est en principe beaucoup plus robuste qu'une immunité induite par la vaccination. Seulement, l'infection naturelle met en contribution la sélection naturelle, c'est-à-dire que les individus les plus faibles ne vont pas survivre, ils seront éliminés, ils vont mourir, alors que la vaccination est censée protéger les individus les plus faibles. C'est dans ce sens que la vaccination est quelque chose de très intéressant. Parce qu'à l'échelle d'une population, on ne peut pas savoir exactement qui peut survivre à une quelconque infection et qui ne va pas l'être. C'est pourquoi on parle juste des individus à risque qui doivent redoubler de vigilance, mais on préconise la vaccination pour tout le monde. Et c'est dans ce cas de figure qu'on se retrouve actuellement dans la COVID-19. Avant de passer sur l'efficacité des vaccins, je tiens à préciser que ces nouvelles vagues de contamination massive causées par le variant Omicron peuvent bien créer de nouveaux variants beaucoup plus dangereux. Mais je crois que ceci est peu probable dans la mesure où, avec le variant Delta et les autres souches, la pression de sélection nous a conduit à un variant Omicron beaucoup plus contagieux mais moins dangereux, qui est en train de nous conduire à une sorte d'immunité collective à l'échelle mondiale. Je pense qu'avec la combinaison de l'immunité naturelle causée par Omicron, mais aussi de l'immunité induite par la vaccination, il serait très difficile pour un nouveau variant beaucoup plus dangereux de faire son chemin et de devenir dominant. Comme on a du mal à contrôler la pandémie à l'échelle mondiale avec la vaccination, on peut légitimement se poser la question, est-ce que la vaccination est efficace? Eh bien, la réponse est oui, la vaccination est efficace, mais surtout sur les cas graves qui conduisent aux hospitalisations, mais aussi au décès. Mais la vaccination n'est pas aussi efficace qu'on le pensait sur la prévention des infections et aussi sur la prévention de la transmission de la maladie. Et ça, je dois reconnaître qu'on s'est tous trompés. Je veux dire, tous les scientifiques, moi compris, on pensait que cette vaccination allait être aussi efficace sur la prévention des infections et sur la transmission de la maladie. Mais ce qui est sûr, c'est que la vaccination est très efficace sur la prévention des formes graves. J'en veux pour preuve quand vous prenez un pays comme Singapour, où la majorité, plus de 90% de la population est vaccinée. Les non-vaccinés représentent toujours la majorité écrasante des formes graves. Et quand vous prenez aussi un pays comme la France, la dernière fois, j'avais entendu un professeur urgentiste parler, il disait que 70% des cas graves sont des non-vaccinés. Pour les 30% qui restent, 20% ont pris leur première dose, mais n'avaient pas pris leur deuxième dose ou ne l'avaient pas prise à temps. Et les 10%, c'était des patients immunodéprimés, c'est-à-dire que des patients qui ont un système immunitaire faible, et quelle que soit la vaccination, donc ils sont toujours pas bien protégés. Et aussi, quand vous regardez partout dans le monde,
dans toutes les urgences du monde, les gens te diront toujours que la majorité des cas graves sont des non-vaccinés. Donc, ce qui montre que la vaccination est très efficace contre les formes graves de la pandémie. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de vaccins dans la mesure où ces vaccins de la COVID-19 ne sont pas très efficaces dans la prévention des infections et de la transmission de la maladie? Parce que les vaccins tels qu'on les connaît, c'est des médicaments très efficaces sur la prévention de l'infection. Et bien sûr, quand on n'est pas infecté, on n'aura pas de forme grave. Et quand on n'est pas infecté, on ne va pas transmettre la maladie. Mais je pense que le débat, il est ouvert. Le débat, il est ouvert. Peut-être qu'on doit revoir cette définition de vaccin. Peut-être que ces médicaments qu'on appelle vaccins contre la COVID doivent avoir un autre nom. Mais en tout état de cause, c'est que ces médicaments actuellement qu'on appelle vaccins sont très efficaces et tout le monde est encouragé à les utiliser. Parce que si on ne les utilise pas, c'est comme si on faisait un jeu à la roulette russe. Et comme je vous le dis, à l'échelle d'une population, on ne peut pas savoir exactement qui est protégé contre une maladie, une infection, comme c'est dans le cas actuellement avec la COVID-19. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je reste ouvert à vos questions, à vos suggestions, mais aussi à vos critiques. Et je vous remercie.